jeunesse. On va dire que c'est le vendredi qui se passe hier, retirer facilement sur lui, qui ne fait pas toujours penser toujours. Si on drame que moi-même qui pas de jambes sorti dans la pensée, parce que le 24 là, moi je ouais que moi mourir, parce que après au final ça qui passe hier, parce que Jimmy Jean qui est devant, je vois la tête qui monte sur place devant là, et moi quand je regarde le cap tomber devant, et puis on voler tête Jimmy, et puis je comprends qu'il mourit devant pour me voler, pour sauver pour. Eh bien, c'est pendant qu'une voler tête et puis on va recevoir balle dans la cuisse. Et puis me voler sur mon pied pour me rentrer dans l'hôpital là pour m'aller en côté qui. Et puis l'air fin voler parce que pied garde pied droit là qui est lourd m'a volé sur pied gauche là. Et puis les m'a rentré et puis me garder et puis c'est les gars là qui prend qui me combat et puis pour me rentrer les moins vont côté ici et puis moi je détacher ceinturon me retirer ceinturon et puis pour me cacher mettre le pied pour me sans basculer pour me serrer et puisque 30 minutes dans l'hôpital là parce que serrer ceinturon à toute une série là et continue à faire ça et puis quitter l'espace côté de pour m'aller dans l'autre espace pour qu'il puisse toujours faire ça m'a fait ça et puis les gars là et puis il y a un chiré maillot sur moi il était avec chemisette et puis boxer sur moi seulement et puis les gars là étaient bouché tout pour le travail comme ça et puis nous content le pas jamais gagner on pas jamais policier qui vient pour avec combien pour sortir avec nous dans l'hôpital là pour aller à soin et puis il vient nous dire nous échelle lui pour passer et nous parler pour sortir les driver pour nous sortir aller dans l'échelle là et nous ne pas dans l'échelle là où est retiré puisque je commence à bailler ça moi marcher sous pied pour m'aller monter l'échelle là les tourner je vais bailler ça plus et puis basé jeté et puis là je prends des tout là et je prends le mari encore pour le travail plus ça et puis les fait tout le temps ça n'a pas ça m'a gardé moi un concert qui pas côté de nous et travail ça et puis me garder de l'ondimia et puis j'aime la paille ça dans bouche pantalon était sur moi balai le mettre en bas tête pour mettre tête haut pour travailler comme ça dans bouche et puis les vins réussi sorti dans l'hôpital là on a attention et puis les privés la paix coucher puis pour mettre pour mal c'est comme les privés pour des petits rôles sur place parce qu'on est en bas de ça et puis on est en tiré qui est en faible et puis on va dire que ça qui passe 24 ans il va jamais sortir dans le mois et c'est bon de sauver et puis on parle de vie 24 ans parce que si ça en gros c'est ça que les gains disent merci. Aux États-Unis d'Amérique. Chers journalistes,
bénéficiaires de ce programme d'appui psychosocial, chers membres de la presse, mesdames, messieurs, chers invités, nous nous réunissons aujourd'hui pour un événement d'une importance capitale. Le lancement officiel des programmes d'appui psychosocial destinés à nos journalistes des médias en ligne. Ces héros des quotidiens qui ont été victimes de violences inacceptables. Cette initiative symbolise notre engagement à protéger ceux qui, avec rapidité et une efficacité exemplaire. Grâce à son engagement, ce programme, en réponse à la tragique attaque armée survenue le 24 décembre 2024, lorsque nos consoeurs et confrères s'apprêtaient à couvrir un moment crucial pour notre pays, a vu le jour. Pour le SEMEL, le programme de 2 mois, mis en œuvre par l'Association haïtienne de psychologie, est bien plus qu'une simple initiative. C'est un acte de solidarité envers ceux qui, jour après jour, prennent des risques pour informer notre société. Vu son objectif en visant à fournir un accompagnement psychologique adapté et à renforcer la résilience des journalistes face au traumatisme subi, le collectif des médias en ligne espère voir l'établissement d'un réseau de soutien pour aider ces professionnels de l'information à se lever et à poursuivre leur mission essentielle. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas ignorer la réalité déchirante de nos consoeurs et confrères blessés en soins à tout âge. Valentine Miracle a déjà subi une opération délicate au niveau de la tête. Avec plusieurs interventions encore à venir, Floris de Roville a récemment connu un succès chirurgical. Mais son chemin vers la guérison est encore semé d'embûches. Quant à Jocelyn Justin, il suit actuellement des séances de thérapie. Pour lui, chaque jour compte, alors qu'il se prépare pour une opération vitale en juillet. Ces histoires ne sont pas que des statistiques, elles sont le reflet de nos luttes et notre humanité de l'appel à l'action. Le SEMEL implore donc tous nos partenaires à soutenir ces journalistes dans leur parcours de guérison. Nous exhortons l'État haïtien à rester à leur côté jusqu'à ce qu'ils reçoivent tous les soins nécessaires. En particulier pour Jocelyn, dont l'opération pourrait prévenir des complications graves. Leur santé, tant physique que morale, doit être une priorité collective. Nous avons la responsabilité de leur offrir l'espoir, la promesse d'un avenir sans violence, où ils peuvent exercer leur métier en toute sécurité. Au sein du collectif des médias en ligne, nous continuerons de réaffirmer notre solidarité envers tous les journalistes victimes. Ensemble, avec le soutien de l'UNESCO et de l'APSI, nous pouvons bâtir un avenir où la liberté de la presse et de l'expression sont protégées et où chaque journaliste peut se lever fier, déterminé à poursuivre son travail essentiel. Merci à tous pour votre présence et votre soutien indéfectible aujourd'hui. Nous avons un devoir envers nos consoeurs et confrères. Ensemble,
nous serons à la hauteur. Merci. Pourquoi on est fond de travail, chef là? Donc, nous pouvons fâcher le visage, nous paraît monter cagou. Il m'a répondu sèchement. Petit, font poser. Quittez la caméra pour aller. Environ 10 minutes plus tard, à exactement 11h53, les feux ont commencé. Sans précipiter, je suis resté là où j'étais et c'est à ce moment que les balles ont traversé la petite porte et la barrière principale, comme vous pouvez le voir sur les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Ceux qui traversaient la rue pour entrer dans l'hôpital ont été majoritairement touchés. Malheureusement, c'est à ce moment-là que nous avons perdu Jimmy et Natou et un policier également, Renaud, je ne me souviens pas vraiment de son prénom. Le plus difficile était de gérer la situation de sécurité. Ce n'était pas facile, car j'ai vu les impacts de projectiles défonçant les murs de l'hôpital. Partout où je filais, presque environ 30 minutes, les tirs étaient nourris, des feux à volonté, et tout était chaotique. Quelques minutes après, j'ai vu certains de mes collègues journalistes entrer, défilant avec du sang sur leurs vêtements, et certains d'entre eux visiblement blessés. C'est à ce moment précis que je me suis rendu compte que l'attaque était bien réelle. Et ces balles n'étaient pas des balles perdues, mais elles étaient ciblées. Chaque balle étant destinée à un journaliste. Sans hésiter, avec deux de mes collègues, Massiado et Basile Jeffé, j'ai commencé à appliquer les gestes de premier secours pour soulager la souffrance de ceux qui étaient les plus vulnérables. Après environ 2h30, nous avons été secourus par des policiers et des unités de sécurité du Palais national. Depuis ce jour-là, je vis avec un certain traumatisme. Chaque fois que je vois quelqu'un portant une arme, que ce soit un policier, un militaire ou un agent de sécurité de bâtiment ou rapproché, j'ai cette peur instantanée, comme si ma vie n'était plus en sécurité. Chers membres du gouvernement, nous pas là seulement pour nous raconter ça qui passe le 24 décembre. Mais présence qu'on aujourd'hui, il est là pour nous demander nos responsabilités. Nous voulons que lumière faite sur situation ça passe. Nous voulons que trois journalistes plus ça qui touche par balle et nous-mêmes qui sommes là, qui pas touché physiquement, nous voulons que nous venions justice. Nous voulons que nous venions justice, Monsieur le ministre de la Justice. Nous ne voulons pas pour le 24 décembre reproduire encore. Nous ne pas parler pour la situation ça que nous avons aujourd'hui. Population également pas parler pour la situation ça que nous avons aujourd'hui. Nous voulons des formations qui ont à voir avec sécurité pour le travail. Parce que nous avons responsabilité pour le travail, nous avons sermenté pour le travail. Nous avons sermenté pour nous professeurs métier par nous, jeunes professeurs. Donc, nous avons besoin d'équipement pour notre travail. Nous avons besoin des formations adéquates pour nous capables, pour nous qui gens pour nous déplacer dans le moment que il y a une opération, dans le moment que il y a nous Jean-Pierre là.
Moi, j'ai choisi de travailler en tant que freelancer. Donc, moi, c'est un photojournaliste indépendant. Merci. Merci, Monsieur le porte-parole du CNL, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de défense des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de journalistes et des patrons de médias, chers bénéficiaires, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, en ligne, télévisée, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec une profonde tristesse, mais aussi avec une détermination inébranlable. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où nous devrons affronter une réalité brutale et douloureuse, mais aussi une réalité que nous avons le pouvoir de changer. Le 24 décembre 2024 est une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tous et de toutes. Ce jour-là, Port-au-Prince n'a pas tremblé sous un séisme, mais sous la violence, la haine et l'incompréhension. Ce jour-là, deux journalistes, Mackenzie Natou et Jimmy Jean, ont été arrachés à la vie. Un policier a également perdu la vie. 7 autres journalistes ont été blessés, certains grièvement. Je souhaiterais que nous prenions un instant pour dire leur nom. Miracle Vilandi, Floris Deronville, Balthazar Régina, Vernet Rosemont, Justin Josselin, Jean-Jacques Asperge, Pétion Robin. Parce que ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des vies. Des âmes fauchées trop tôt, des corps meurtris, des rêves interrompus, des familles plongées dans le deuil. Mackenzie et Jimmy n'étaient pas seulement des journalistes, ils étaient des pères, des fils, des frères et des amis. Ils étaient la voix de ceux qui n'en avaient pas. Et aujourd'hui, leur silence nous hurle leur absence. Mais il y a aussi ceux qui ont survécu, ceux qui, malgré la douleur et la peur, sont toujours parmi nous, essayant de recoller les morceaux d'un quotidien brisé. Ce sont nos héros, car chaque jour, ils se lèvent, prennent le micro, leur caméra, leur carnet et partent sur le terrain malgré la peur, malgré les menaces, malgré le poids du 24 décembre qui pèse sur leurs épaules. Nous venons de voir avec le porte-parole du CEMEL cette force que vous, journalistes, aujourd'hui, nous démontrez. Je pense à Naomi, l'une des survivantes. Elle nous a confié que chaque bruit fort la ramenait sur cette scène. Ces mots résonnent en moi. Ils expriment tout. La douleur, la peur, le traumatisme, Mais ils portent aussi en eux une force immense, celle du courage de continuer. Pour eux, pour Naomi, nous tous les survivants que nous sommes ici aujourd'hui, ce programme d'appui psychosocial est une main tendue, une main pour les aider à se relever, une main pour leur dire « vous n'êtes pas seuls, nous sommes là, nous vous voyons, nous entendons votre douleur et nous allons vous aider à la surmonter ». Pendant 2 mois, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, nous allons leur offrir un espace sûr, un lieu où ils pourront parler, pleurer, crier, un espace où ils pourront partager leurs peurs, leurs souvenirs, leurs cauchemars. Parce que la douleur, quand elle est partagée, devient plus légère à porter.
Nous organiserons, chers bénéficiaires, des séances de thérapie de groupe pour qu'ils puissent se soutenir mutuellement. Parce que personne ne peut mieux comprendre la souffrance que ceux qui l'ont vécue. Et ceux qui en ressentent le besoin, des consultations individuelles seront mises en place et un espace intime, confidentiel, où ils pourront déposer leur fardeau, un à un, sera également mis à disposition. Mais ce programme ne s'arrête pas là. Nous allons aussi former...